Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er mars 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,41% à 7934 points, portant son gain à 5,18% depuis le début d'année 2024. Alors les bourses européennes ont terminé la semaine en ordre dispersé. La plupart des indices ont reculé, à l'exception de Francfort et Milan qui ont progressé. L'Espagne a été la plus mauvaise performance avec une perte de 0,65%, tandis que le DAX allemand a enregistré la meilleure performance avec une hausse de 1,81%. Tous les grands indices américains, à l'exception du Dow Jones qui a légèrement reculé, ont clôturé dans le vert cette semaine. L'indice Russell 2000, la référence des petites valeurs américaines, a réalisé la meilleure performance avec une hausse hebdomadaire de 2,96%. Alors, après un faux départ haussier entre l'été et l'automne 2023, le Russell 2000 est de nouveau en tendance haussière depuis décembre 2023. Cette dynamique est confirmée par le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. L'indice PMI manufacturier américain, publié ce vendredi 1er mars 2024 à 52,2, conforte cette tendance positive. En effet, ce chiffre supérieur à 50 indique une accélération du rythme d'expansion du secteur manufacturier, un contexte généralement favorable aux petites valeurs. L'indice DAX allemand, donc en tête du palmarès de la zone euro cette semaine, poursuit sa tendance haussière à moyen terme. Cette tendance s'est confirmée en novembre 2023 avec le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. Aux États-Unis, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, poursuit également sa tendance haussière à moyen terme, amorcée en avril 2023, avec le croisement haussier des deux courbes isobourse. En France, l'indice CAC 40, bien qu'en légère baisse de 0,41% cette semaine, se maintient dans une tendance haussière à moyen terme débutée en janvier 2024, portée par le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis montre que la tendance moyen terme est toujours bien orientée, avec quasi 65% des grandes sociétés mondiales en tendance favorable. Avec un gain hebdomadaire de 15%, l'action AMD a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle isobourse est positif à moyen terme depuis le printemps 2023 sur le titre du fabricant américain de semi-conducteurs, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé en avril 2023. La valeur progresse de 123% depuis le signal isobourse. A l'inverse, avec une perte hebdomadaire de 16%, l'action Téléperformance a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Le modèle isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, confirmé en septembre 2021. Le titre du gestionnaire de centre d'appel accuse une perte de 67% depuis le signal isobourse. Alors, découvrons maintenant la performance des titres de cette liste depuis le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. Alors, la colonne jour indique le nombre de séances écoulées depuis le signal haussier moyen terme. Alors, cela fait 535 séances que l'industriel allemand Rheinmetall évolue en tendance haussière avec un gain de 370%. Cela fait 230 séances que le géant américain Nvidia évolue en tendance haussière avec un cours multiplié par 3. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.